Bonjour frère Renaud, Bonjour Mario. nous sommes contents ce jour qui est bien ensoleillé de reprendre Oui, un peu oui. nos entretiens. Nos rencontres. Oui. Donc pour faire original, comme on se rapproche de Noël, Et oui, il y a un on va temps, parler de Noël voilà, voilà, il y a un temps liturgique qui qui arrive. va commencer là dans quelques jours, dimanche prochain, hein, ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël. Donc il faut se remettre en route. C'est une nouvelle année qui commence à chaque fois qu'il y a une nouvelle année, soit liturgique, soit civile, soit voilà, bien des titres scolaires. C'est toujours l'occasion de se remettre à espérer, de se remettre en route. Et je crois que c'est bien qu'on a besoin de ce cycle un peu dans nos vies pour toujours se remettre en route. Sinon, on se laisse glisser, emporter par la pente. Et reprendre un nouveau chemin, c'est se remettre à espérer. C'est un peu ça d'ailleurs le sens de Noël, hein. Noël, si on a besoin de Noël chaque année, c'est bien pour se remettre à espérer. Alors comme on échangeait tout à l'heure, hein, un petit peu je lisais qu'effectivement, voilà, les guerres en Orient, elles semblent voilà, trouver un chemin, 60 jours de paix, un traité de paix pendant 60 jours. C'est beau, je me suis dit ça va nous emmener au-delà de Noël, en espérant que l'année Oui, civile que ça prochaine débouche sur 2025, quelque chose de solide, oui, une véritable paix. une véritable paix, oui, bien, entre le Liban bien impacté, bien, voilà, bien sous les feux Et ma question, l'année liturgique catholique, elle commence avec l'année civile ou différemment? Non, justement, l'année liturgique, elle anticipe l'année civile. Elle va commencer là, le premier dimanche de l'Avent commence pratiquement là, dimanche prochain, on sera le Ah, 1er décembre. parce que l'année liturgique, j'en profite pour faire un parallèle. Oui, L'année liturgique orthodoxe oui, commence le premier dimanche après la Pentecôte. oui, vous commencez bien plus en Voilà. avance. Premier dimanche, on considère que voilà, l'année liturgique, parce que en quelque sorte, Avec le don de il l'Esprit y a une Saint. logique à ça, parce que Oui, c'est ce que l'Église commence avec le don de l'Esprit Saint. oui, c'est vrai. C'est vrai que l'Église, ça on partage tout à Ouais. fait, orthodoxe et catholique. Le C'est don tout de de même. l'Esprit Saint, c'est Oui, oui, l'Église qui oui. commence. C'est l'Église des hommes et pas l'Église des pierres. Mm, mm. Alors peut-être Et que voilà, c'est pas des visions qui s'opposent, elles sont complémentaires en théologie, hein. Pour les catholiques, c'est vrai que l'Avent, c'est ce temps de préparation à l'accueil de l'avènement du Sauveur attendu, hein. ça aussi, il y a une intériorisation. Oui, voilà. Ouais. On est À chaque fois, le, c'est la naissance de voilà, quelque chose il y a quelque chose qui va arriver. voilà, qui naît, qui était attendu et qui va pouvoir se déployer, hein, que ce soit après la Pentecôte, là, avec le don de l'Esprit Saint, l'envoi des disciples, aller faire de toutes les nations des disciples, hein, l'Esprit Saint qui nous pousse à la mission, justement, à Ouais. l'annonce du royaume. Le royaume, il est en route, hein. Il était attendu dans l'Ancien Testament, la venue du Messie, du Sauveur était attendue, donc nous on se remet un petit peu dans cette attitude d'attente pour voilà, dire viens Seigneur, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Viens sauver notre humanité, parfois en désordre, en souffrance, en épreuve, qui traverse des zones de turbulence inimaginables. Parce que quand il y a de la souffrance humaine, des guerres, des violences, on ne peut pas se contenter de dire ce sera le plus fort qui gagnera, qui sera le meilleur, et la vérité sera du côté du plus fort. Non, viens sauver ton peuple, Seigneur, hein. Et c'est un Messie humble, fragile qui vient, c'est un Dieu fragile qui vient à notre rencontre pour nous Ouais, dire c'est que tout le paradoxe. oui, On attendait un Messie puissant oui, comme comme un commandant ou un général oui, de notre terre, de notre monde, et oui, qui imposerait la paix un peu voilà, par la force. la conversion, elle est là. Il faut changer notre mentalité, notre regard, hein, notre attente, notre espérance, qui est souvent d'écraser les autres, parce qu'au moins, bon, on va être tranquille. Si on les écrase, voilà, on va pouvoir dominer, et on On croit n'a qu'on est pas fait la tranquille. paix, mais on a la paix. Voilà, oui. Mais voilà, la conversion, c'est changer ce regard-là. Non, la paix n'est jamais du côté de
Voilà, et c'est une paix momentanée et qui ne sera pas durable. Hein. C'est plutôt la paix à trouver dans la fraternité à faire ensemble, hein, dans ce monde qui nous est confié à tous. Il faut trouver de la place pour tout le monde et cheminer ensemble. Peut-être que justement la vision orthodoxe de la Pentecôte, c'est ça. Hein. Ces disciples, ces apôtres qui sont envoyés les mains nues, proclamer un message accompli par le Christ, mais ce n'étaient pas des grands théologiens, des grands savants, des grands parleurs, des grands hommes politiques, mais non, ils sont partis, non pas avec leur force, mais poussés par l'Esprit Saint. Je crois que La l'Esprit, force de l'Esprit Saint. voilà, c'est toujours l'Esprit qui nous guide. Là, ce temps un petit peu qui nous prépare à Noël, c'est justement, ben voilà, croire. Dans l'Église catholique, le pape François veut une année sainte en 2025, un jubilé, tous les 25 ans. Tu peux pour rythmer aussi un rythme dans Et le là, siècle. ça tombe en 2025. 2025, 2050, Ah 2075. oui, C'est un petit peu le rythme des 25 ans. Le jubilé, c'est de se dire, mais allez, déposons les armes, remettons les compteurs à zéro, repartons. L'humanité est à faire, et voilà, il faut remettre un petit peu les compteurs à zéro, et puis essayer de repartir vers de nouvelles perspectives. C'est croire que ça, on peut jubiler parce que toute l'humanité est appelée, non pas à se lamenter devant la violence des hommes, mais à jubiler dans l'espérance de faire ensemble cette humanité. Que Dieu vient rejoindre justement à Noël, c'est ça. Oui, oui, qui lui donne le noyau, la force. Ben oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui et lui seul qui nous donnera le secret de l'avenir. Non pas les tractations entre les hommes qui s'arrangent momentanément pour se partager le pouvoir, la terre, les puissances et les richesses. Non, non. Le véritable avenir, c'est voilà, c'est le Christ, lui, le Tout-Puissant qui se fait tout petit. Mystère de Noël à redécouvrir, puis qui nous rejoint, parce que nous aussi, on n'est pas très très forts. Hein. Il faut accepter. Oui, nous Qui lui... ici, on a besoin d'un renouvellement voilà. de notre foi, de notre... Oui, de notre confiance en Dieu, Oui. le maître de l'histoire, qu'il nous guide vers le bonheur éternel. Amen. Amen. Merci. À la prochaine. À la prochaine.